F1i TV se mouille comme tous les ans, hein, Ziv, c'est la tradition. Se mouille sur les derniers sujets un peu artificiels, j'allais dire, parce qu'on en a un peu marre de ce règlement qui change tout le temps, de ces réflexions, de ces groupes de travail, la popularité, patati patata, tout le monde y va de son petit avis. On entend les uns et les autres dire tout et son contraire. Est-ce que le fan de F1, parce que finalement nous on représente les fans de F1, on est nous-mêmes d'ailleurs des grands passionnés, on a la chance d'aller sur le terrain, mais franchement moi je me régale sur le terrain. On a vu des grands prix magnifiques cette année. Pourquoi faut-il encore changer? Oui, c'est un peu une habitude, c'est épidermique dès qu'il y a un sujet un peu à la mode, alors on remet tout en question. Et tout compte fait, il y avait, au début de la saison, il y avait ce débat sur la sonorité, sur le manque de bruit des Formule 1. Alors effectivement, le bruit des moteurs, ça a été le premier sujet polémique de l'année. Alors je sais qu'il y a des avis différents. On reçoit de temps en temps du courrier aussi de lecteurs, d'internautes qui ont été sur un Grand Prix, notamment à Monaco, et qui étaient déçus. Mais moi, je peux vous dire, j'ai encore été, il n'y a pas longtemps, passé une séance entière en bord de piste. C'est un régal d'entendre justement les nuances, d'entendre les différences d'une voiture à l'autre, d'entendre des bruits mécaniques qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre les freins, les pneus dans les freinages, enfin bon. Alors c'est une question de goût, mais ça ne valait pas d'en faire un tel tintamarre, et surtout que ça a été exploité pour des raisons bassement politiques par certains. Il faut pas. Mais quand on entend que même le promoteur de la F1 lui-même se tire une balle dans le pied en disant le spectacle est moins bien qu'avant, attendez, on habite où là? Non, d'autant plus que les courses étaient passionnantes. On a eu plein de belles courses parce qu'on a la mémoire courte. Il suffit qu'il y ait une course qui soit une procession pour qu'on veuille tout remettre en cause. Et puis la course suivante, elle est géniale. Et cette année, on a quand même, malgré une domination incroyable de Mercedes, on a de belles courses. Et puis, c'est vrai que à propos du bruit, le bruit, il est sympa, il faut s'y habituer, c'est vrai, mais il faut se souvenir que les années précédentes, c'était inaudible, c'était des cris stridents, les tympans explosaient, donc moi je suis pas nostalgique de ça. Et tu sais, quand on va aux 24 heures du Mans, aujourd'hui, les voitures émettent des bruits modernes. Et ça ne choque personne. Ce sont des moteurs hybrides. On est dans la modernité. Voilà, on vit avec son temps. Alors, autre artifice, les doubles points pour la dernière manche du championnat. Là aussi, ça me fait marrer. Ça a provoqué un tollé, plein de puristes qui disent « Mais enfin, comment est-ce qu'on peut artificiellement entretenir le suspense, etc. » Mais bienvenue au XXIe siècle. On est dans un business de spectacle. On doit faire le spectacle, on doit entretenir le spectacle. Si le championnat est plié au mois d'août, excusez-moi, mais plus personne ne va allumer la télé. Donc, moi, je ne suis pas choqué parce que les doubles points, c'est assez courant, par exemple, aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, en IndyCar, on met des doubles points pour toutes les courses de 500 miles, y compris la dernière. Allez, voilà. Eh bien, ça fait partie du règlement. C'est la même chose pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de déséquilibre sportif. Le seul bémol, c'est que le choix du circuit est vraiment un peu faible. De donner des doubles points à une course comme celle d'Abu Dhabi, qu'il faudra beaucoup de chance pour que ce soit passionnant. Bon, ça, c'est un peu dommage. Certains auraient dit donner le double des points à Suzuka ou à Francorchamps ou à Monaco, ça aurait de la gueule. C'est la finale, il faut que ce soit la finale. Et puis, petit détail, Abu Dhabi met le double de dollars aussi. Donc, l'un va avec l'autre. Moi, j'aurais bien vu le double des points à Interlagos, le maître Interlagos, enfin. Les Brésiliens seraient devenus fous. Il est question de Mexico l'année prochaine, ce qui peut être assez rigolo, parce que là, l'ambiance, je peux vous dire que ça va être chaud bouillant. Ziv, quoi d'autre à propos de la popularité? On parle des tribunes à moitié vides à Hockenheim, alors qu'en réalité, elles étaient pleines à Silverstone 2 semaines avant. Donc, est-ce que le problème n'est pas plus ponctuel, plus local qu'un problème général? Et la F1, de nouveau, regarde le verre à moitié vide en disant on fait fuir les spectateurs, rien ne va plus, au secours. Alors c'est vrai que les audiences télé sont un peu moins bonnes qu'auparavant, mais ça c'est une évolution, je crois, de la société en général et de la consommation de l'information en général, notamment par les jeunes générations. Nous sommes bien placés F1i pour dire, voilà, l'intérêt bascule d'un magazine papier vers un site internet, des grandes chaînes de télé vers des web télé. On est tous en train de suivre les Grands Prix avec 2, 3 ou 4 écrans. On s'adapte finalement. Est-ce que la F1 ne se pose pas trop de questions? La F1 se pose des questions, mais elle se pose des mauvaises questions. Parce que, Pierre, on dit... Oh, je garde la température, tu es chaud, toi. Je fais bouillir cette piscine. On va se rafraîchir dans pas longtemps. Se pose des mauvaises questions, parce qu'on on cherche à avoir plus de spectateurs, mais alors faites comme au Grand Prix d'Autriche. Mateschitz a montré la voie à suivre. Il faut baisser le prix des billets. Places, ouais. Et les tribunes seront remplies, parce que les gens demande la Formule 1, mais payer 400 € pour un week-end,
et souvent les familles viennent à 2, à 3 ou à 4, c'est un budget conséquent, et c'est ça la question, c'est le prix des plateaux, et que le Stone devrait être peut-être un peu moins gourmand, et rendre les Grands Prix plus démocratiques. Bon, alors là, les tribunes seront remplies. C'est une autre histoire, mais tout ça dépendra sans doute aussi de l'après-Ecclestone. Là, on y est en plein. Il y a le procès à Munich, avec une tentative d'arrangement, mais il y a de toute façon la succession et une nouvelle approche de la F1 qui est indispensable, un nouveau modèle économique qu'il faut inventer, et c'est valable y compris pour les médias. Donc nous sommes dans cette réflexion, mais ayons cette réflexion de façon positive, en se donnant le temps et en se posant, que de faire le pompier pyromane comme ça se passe un peu trop souvent dans le paddock ces derniers mois. Et puis, ça ne sert à rien d'être nostalgique en se disant, oui, la Formule 1 des années 70, 80, c'était mieux avant. Bon, il y avait des morts tous les 2 week-ends et ça, on n'en veut pas. Et il faut aller avec son temps. Et de toute façon, depuis des années, chaque fois on se dit, oui, c'est soporifique et c'est pas vrai. Les courses sont magnifiques et cette année, on se régale. Voilà. Alors, j'espère que vous vous régalez avec nous. En tout cas, nous, on se fait plaisir, on joint l'utile à l'agréable. Merci pour votre fidélité, en tout cas, parce que vous êtes tellement enthousiastes et tellement plus nombreux à nous suivre chaque jour, chaque minute, parce que c'est ça la magie du net. Donc voilà, longue vie à F1i et à très bientôt. Merci à vous. La suite.